Voilà, donc de retour, toujours avec Laura Marie, c'est la troisième partie de l'émission. Donc là, on va répondre aux questions. Alors, il y a pas mal de questions. Euh, alors, les dauphins peuvent se reconnaître dans un miroir comme les chimpanzés, poulpes et autres espèces, porcs notamment, je crois. Qu'en pense l'invité? Pense-t-elle qu'il faudrait généraliser ce test? Que signifie-t-il pour vous? C'est quoi, ils ont une conscience un Bah oui, animal ils ont une conscience, justement, c'est ce que on Conscience disait. élaborée, même, ouais. Hein. Et c'est ce qu'on disait juste avant, ils ont une conscience d'eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'entre eux, nous on ne comprend pas leur langage, mais ils s'appellent avec des prénoms. Donc du coup, ils se reconnaissent entre eux avec des prénoms. Donc en fait, ils ont parfaitement conscience d'eux-mêmes et des autres. Donc c'est pour ça qu'ils se reconnaissent. Et puis, alors, pense-t-elle qu'il faudrait généraliser ce test, c'est-à-dire aux autres espèces, c'est ça? Ouais. On l'a tous vu déjà avec nos chats, nos chiens, ça marche pas. Ça dépend vraiment des espèces. Mais encore une fois, le dauphin est une espèce à part puisque c'est considéré carrément comme une personne non humaine. Donc ces espèces-là ont vraiment une conscience même plus élevée que la plupart des humains. Alors, on me dit, Laura, que penses-tu du karma ou de la loi des causes et conséquences? Alors ça, c'est un domaine très très complexe que moi-même, je n'ai pas fini d'étudier et d'investiguer puisque personne ne peut prétendre connaître la vérité sur tout. Ce que je ressens moi au plus profond de moi, c'est que ça, c'est certain qu'on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sans entre guillemets, en subir les conséquences soi-même, puisqu'on est tous reliés, et puis de toute façon, le mal qu'on fait à quelqu'un, on est obligé de le ressentir en nous, alors peut-être pas tout de suite, si on est vraiment déconnecté de soi, mais en tout cas sur un autre plan, et puis ce mal-là, on le fait à notre âme, puisque même si ce corps physique-là n'en a pas conscience sur le moment, notre âme, c'est contraire à notre âme, qui elle est beaucoup plus pure, dans ses intentions. Et donc c'est cette âme qui va en souffrir. Et puis, donc le karma, c'est le principe que tout ce que tu fais dans cette vie-là, tu vas le payer, entre guillemets, dans tes prochaines incarnations. Si jamais tu as tué quelqu'un, tu vas te faire tuer dans une... Bon, ça, en général, c'est comme ça que les gens voient le karma. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et également, il y a beaucoup de personnes qui avancent la théorie, si on peut appeler ça une théorie, mais suivante, qu'en fait, il y a justement cette fameuse matrice au-dessus de la Terre, tout autour de la Terre énergétique, qui justement force les humains à se réincarner de manière donc forcée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de sortir de cette matrice et de se reconnecter à la source, parce qu'ils sont piégés, alors que normalement on devrait pouvoir se reconnecter à la source, se reconnecter vraiment à qui on est et après choisir délibérément de revenir expérimenter des choses sur telle ou telle planète. Là il y a une sorte de... Enfin c'est pas une sorte, c'est un piège et c'est une manipulation de la réalité. Donc le karma en fait c'est très très complexe puisque il y a une part de vrai et il y a aussi une part de manipulation. Mais quoi qu'il arrive, on est obligé, il y a une loi dans l'univers, c'est la loi justement de cause à effet, les lois universelles auxquelles on ne peut pas passer à travers. Et ces lois-là sont justement qu'on ne peut pas faire quelque chose à un autre être vivant sans en subir les conséquences, surtout si cet autre être vivant ne nous a pas donné notre consentement. Pour lui faire cette chose-là. En bien ou en mal aussi, alors. Ça veut dire que le bien que j'envoie, il revient aussi ou... Ça, c'est en le ressentant en fait. Quand tu fais le bien autour de toi, vu que toi, ça te procure du bien-être, ça te bénéficie obligatoirement, mais c'est pas une règle comme ça stricte. Alors là, t'as un point, tu vois, parce que t'as fait du bien, et puis là, t'as un point en moins parce que t'as fait du mal. En fait, quand tu deviens conscient, c'est toi-même que tu ressens que tu te punis quand tu fais le mal, et puis toi-même que tu ressens que ça te fait du bien quand tu fais le bien. Il n'y a personne qui est là avec son fouet, comme tu disais au début, et qui va te punir, tu vois. En fait, c'est toi-même, une fois que tu as la conscience, tu ressens tout de suite que quand tu fais du mal, peut-être c'était déjà arrivé
parfois d'être en colère et puis de dire quelque chose que tu pensais pas à quelqu'un. Et puis là, de sentir au fond de toi, ah, j'aurais pas dû dire ça, et ça t'a Oui, fait c'est mal vrai, au ouais. cœur. C'est comme quelque chose qui a jailli, puis qu'on se dit Et non, puis c'est pas... après, ça te revient. Tu ouais. sens le mal de l'autre et puis ça te Tout à revient. fait, tout à fait. Et en fait, il n'y a pas eu un Dieu qui a été là, ah, tu vois, je te punis parce que tu as fait mal. C'est toi-même, tu t'es rendu compte, en fait, c'est comme ça rebondit parce que tu t'es rendu compte que c'est toi qui as causé ça. Donc en fait, la conscience, c'est vraiment... on n'a pas besoin voilà, d'être puni de l'extérieur. Nous-mêmes, on n'aura naturellement plus envie de heurter qui que ce soit. Ouais, donc, tout ça, c'est bien parce que tu nous expliques que c'est intérieur, quoi. C'est un bouleversement intérieur. Ah bah oui, oui, mais bien sûr, c'est les deux en fait. La conscience, c'est vraiment nous-mêmes qui devons la développer de l'intérieur, mais ça passe aussi par des compréhensions extérieures de ce qui se passe dans le monde, puisqu'on ne peut pas comprendre tout ça si on ne comprend pas aussi le plus grand plan de tout ce qui se passe. C'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Peux-tu nous parler, c'est le même alchimien, il dit, peux-tu nous raconter un petit peu tes expériences ou contacts avec d'autres plans ou dimensions? C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience? Alors, une expérience. Alors déjà, à chaque fois que j'écris, si par exemple je demande à communiquer avec eux, je vais être en communication avec donc ce qu'on appelle nos guides spirituels. Donc c'est-à-dire... Un ange gardien? Ouais, alors c'est principalement appelé ange gardien, mais ça aussi, ça a une connotation religieuse, donc je n'utilise pas ce terme-là. En fait, c'est tout simple. Donc, quand tu viens t'incarner, ton âme, elle voit ce qui se passe sur Terre, elle sait très bien. Surtout si toi, tu es en dehors de la matrice et que tu ne fais pas partie de ces humains qui sont piégés depuis la nuit des temps dans ce cycle-là. Donc, tu vois ce qui se passe sur Terre. Il y a beaucoup de conscience, d'âmes qui ont décidé de s'incarner à cette période-là. De ce moment-là où on est en train de vivre cette transition où l'humanité va s'éveiller à sa réelle nature et elle va s'éveiller au fait qu'elle n'est pas seule dans l'univers, la plupart des gens là dans leur incarnation-là vont assister au fait qu'on va nous l'apprendre aux informations et que ça va être divulgué de manière généralisée. Donc il y a eu énormément d'âmes qui ont voulu s'incarner pour vivre ce moment-là où l'humanité va découvrir qu'elle n'était pas seule. Et donc ces âmes-là, alors attends, parce que là j'ai perdu le fil. Oui, voilà, mes expériences. Donc ces âmes-là qui viennent pour, dans une intention de justement d'assister l'humanité à cet éveil, elles ont une connexion en général plus... elles se souviennent, il y a un moment donné dans leur vie où elles vont vraiment vivre leur éveil spirituel, comme ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et là, je me suis éveillée à ce que je suis venue faire ici. Okay, donc moi, j'ai vraiment tout le plan de ce que je suis censée accomplir. Donc j'ai les flashs de mon futur, j'ai tout, absolument tout. Enfin, une grosse partie, on va dire. Et donc du coup, on ne vient pas seul quand on vient pour accomplir ces choses-là sur Terre. Il y a toute une équipe, en fait, de l'autre côté, qu'on appelle les guides spirituels, tous ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans, pour veiller sur nous pendant cette incarnation et qu'on accomplisse cette mission de vie, ce qu'on appelle une mission de vie. Donc on est très très guidé, on est très protégé dans toutes les religions. On retrouve ça, on appelle ça les anges gardiens, on appelle ça voilà, nos guides spirituels, nos guides, voilà. Donc ça correspond à ça. Et donc moi je peux communiquer avec eux quand je veux. Moi ça se passe principalement à l'écrit. Donc quand je me mets à écrire, c'est comme l'écriture automatique, ça écrit tout seul et il me donne, il me parle en fait. Donc on a des moustiques dans ce qu'on avait ouvert là pendant la pause. Donc je peux communiquer avec eux, voilà, par écrit principalement. Et donc la plupart de mes textes sont écrits avec une grande inspiration de justement ces... Je me branche sur un autre champ de conscience et là j'écris vraiment tout ce qui me vient en me branchant sur ce champ de conscience-là. Donc c'est pour ça que mes textes, souvent, quand les... Tu arrives à communiquer donc avec des êtres extradimensionnels, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas comment... C'est ça. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout pu douter en fait, puisque en fait j'ai tout noté j'ai tout noté, tout ce qu'il me disait tout le temps, et à chaque fois ça se vérifiait. Parce que maintenant j'ai du recul, j'ai 2 ans de recul, j'ai commencé à écrire à 2 ans.
Donc tout ce qu'il me disait il y a 2 ans, si je retourne en arrière sur ce que j'allais faire aujourd'hui, c'est effectivement ce que je suis en train de faire. Donc je ne peux plus douter. Il m'avait dit avant que je fasse tout ça, ce que j'allais faire. Ah, il t'avait dit, tu vas aller parler aux gens, tu vas... Ah oui, tu feras des conférences, ça sera un grand succès, etc. Et moi, je ne pouvais pas le concevoir. J'avais encore écrit aucun texte, je n'étais pas du tout connue. Enfin, je travaillais dans un autre domaine. C'est-à-dire, oui, quand c'était tombé dessus, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Je le ressentais, mais j'arrivais pas à le concevoir. Je pensais pas du tout que j'en serais capable. Et puis ils m'ont beaucoup encouragée dans le sens, c'est ce qui est prévu, c'est ta mission de vie, c'était ton intention avant de venir. Tu vas accomplir tout ça. Et donc là, on me dit aussi pour le futur. Et donc c'est pour ça que je m'en remets totalement à cette confiance-là, maintenant à cette foi. Et puis je continue. Et puis en fait, ça se passe super bien. Mais alors ça veut dire que tu souscris l'idée comme un peu dans la religion hindouiste où on prétend qu'effectivement on a un destin, ouais. Voilà. Que c'est un destin choisi. C'est-à-dire on vient en choisissant son destin. C'est marrant. Quelqu'un savait que tu allais poser cette question-là. Quelqu'un me l'a dit. On m'a dit, il faudrait que tu en parles, Ben, tu vois, c'est tombé. Et j'avais eu cette vision aussi. Alors en fait, oui, on a un destin, mais on a le libre arbitre quand même. C'est-à-dire que là, imaginons, il me dit ça, et moi je décide de ne pas le faire. Ils ne peuvent pas me forcer. Personne ne me force à venir là à la télé, à écrire mes articles. Et il y a beaucoup de gens qui avaient un certain destin et qui ne l'accomplissent pas, énormément. Qui se suicident alors qu'ils avaient un très grand destin, ou même pas forcément un très grand, mais un destin. Tout le monde en a un. Tout le monde vient avec une intention particulière avant de venir. En fait, plus qu'un destin, c'est une intention. Je viens dans une intention particulière. Il y a cette planète-là. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette planète-là? J'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire ça, j'ai envie d'apporter telle connaissance aux humains, j'ai envie de vivre telle expérience. Mais sauf qu'après, on arrive dans la matrice et on oublie tout. Hop, on est coupé de tout. Et on oublie totalement pourquoi on est venu. Et alors après, on peut tomber dans des addictions, dans des choses qui nous détruisent. Et puis on peut se suicider et puis passer totalement à côté de notre mission de vie. Et donc moi, c'est en partie aussi pourquoi je fais ça. C'est ce qu'ils m'ont demandé aussi de faire. Enfin, il ne faut pas voir ça comme s'ils me donnaient un ordre, hein, mais c'est qu'ils m'ont confirmé. C'est-à-dire moi, je ressens et puis eux me confirment que c'est bien ça. D'éveiller toutes les personnes à leur mission de vie. Enfin, toutes les personnes. Un maximum de personnes à leur mission de vie. C'est-à-dire que quand ils vont m'entendre, ça va leur rappeler des souvenirs. Souvent, les gens disent j'ai pleuré quand je t'ai entendu ou quand j'ai lu ton texte, parce qu'en fait, c'est sur un autre plan que ça se passe. Ça va les reconnecter au plus profond d'eux-mêmes et à dire c'est vrai, moi aussi, je ressens que je dois faire ça. Et je vais reconnecter beaucoup de gens à leur mission de vie pour l'humanité, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui se sont incarnés. C'est ce qu'on appelle les enfants indigos. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Bien sûr, oui, je connais très bien. Voilà, donc les enfants indigos, c'est pas un concept New Age, etc. C'est des consciences, des types de consciences qui se sont incarnées justement pour aider l'humanité dans cette transition vers une humanité plus consciente. Donc ils ont tous des missions pour le monde, pour les autres, et puis aussi ils ont un côté guerrier parce qu'ils sont obligés d'avoir entre guillemets, ce détecteur de mensonges et cette force pour briser la matrice, puisque les enfants indigos, ces consciences-là, elles sont faites pour justement démanteler la matrice. Donc toutes les personnes de l'intérieur. Donc toutes les personnes qui sentent justement, qui voient le négatif, qui voient toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans la société, qui veulent le dénoncer. C'est souvent des enfants indigos, mais beaucoup de gens sont dans cette énergie-là, par exemple, de dénoncer, par exemple toi ou d'autres gens, mais ne vont pas faire le lien avec leur âme et ce qu'elle avait décidé de faire avant de venir. Et certaines personnes peuvent rester coincées dans cette énergie-là de dénoncer et tomber dans cette violence et laisser tomber toute leur partie spirituelle. Donc mon objectif, c'est de partager sur ces sujets-là pour que les gens, qu'ils soient, peu importe où ils se trouvent, et ça quelque part, quelque chose les reconnecte et qu'ils n'oublient pas qui ils sont vraiment d'eux. En fait, ne pas devenir la chose qu'on dénonce. Tu vois, si tu vas dire je suis contre la pédophilie, puis tu vas tellement être en colère contre ça, tu vas les manifester, tu vas les poursuivre tous les pédophiles, mais toi-même tu vas devenir de cette énergie-là. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, j'insiste énormément sur le fait qu'il faut... C'est un peu le principe de... j'ai envie de dire, quand on se bat contre le système aussi se nourrit de notre combat, et nous, on se nourrit du sien, etc. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à dénoncer quelque chose tout en n'étant pas cette chose-là. Tout en restant, imaginons, tu vibres haut, toi
c'est pas pour paraître cliché, mais oui, toi, t'es amour, toi, t'es vraiment, tu te bats pour le bien, etc. Et si tu vas dénoncer quelque chose vraiment d'horrible, la difficulté, c'est de ne pas devenir cette chose que tu dénonces et de ne pas te perdre toi-même dans cette horreur que les autres commettent. Parce que finalement, ce n'est pas ce que tu es juste là pour la dénoncer. Mais si toi-même tu te perds après dans cette énergie-là, tu leur as donné victoire parce que tu es devenu comme eux. Un peu comme les antifas, quoi, finalement. Ils prétendent les antifas qui prétendent combattre le fascisme et qui deviennent violents, méchants et qui deviennent fascistes eux-mêmes. Voilà. Donc... c'est ça. Et donc ça, il faut faire super attention. C'est dommage de perdre des gens qui à la base étaient vachement positifs, enfin ça partait d'une intention positive et qui étaient des âmes pures et des âmes courageuses et de les perdre dans cette énergie-là en fait. Parce que ça nourrit le système, comme tu dis. Alors, on a encore plein de questions. On me dit l'invité pense-t-elle que seuls les hommes et animaux ont une conscience? Dernièrement, les études vont dans le sens de théorie que les plantes en auraient une également. Le débat fait rage. Non, les plantes ont également une conscience, mais encore une fois, ils n'ont pas le même corps. Alors, c'est pas une question de conscience. Et justement, tu le disais, c'était vrai. Les plantes, elles ont conscience aussi en fait, elles n'ont pas la même résistance envers la mort. C'est-à-dire, une plante, elle a tellement conscience de qui elle est qu'en fait, si elle se fait cueillir pour se faire manger, c'est pas grave. Elle sait, entre guillemets, pour résumer le truc, elle sait qu'elle peut revenir tout de suite après. C'est une conscience, elle peut se remettre tout de suite dans le prochain brin d'herbe qui va pousser. Elle a tellement conscience d'elle-même. Donc elle va pas être dans la résistance de la mort. En fait, ce qui cause la souffrance aussi, c'est quand on résiste pour ne pas mourir. Un cochon, quand il se fait égorger, il n'a pas envie de mourir. Donc il va vraiment se débattre et c'est une profonde souffrance. Une plante, c'est pas pareil. Et en effet, c'est vrai, il y a des études, je sais pas si tu es au courant, mais il y a des études qui ont été faites et il y a des gens qui ont construit comment ça s'appelle, une machine qui plante des électrodes sur les plantes. Et en fait, les plantes, chaque électrode est reliée à un synthétiseur. Et les plantes font des concerts de musique. C'est-à-dire qu'elles font... Elles déclenchent avec l'électrode des fréquences et elles composent comme une symphonie. Non mais c'est fabuleux. Il y a des concerts de plantes comme ça. Mais là tu... Alors c'est un scoop ça, ce que non, vraiment. Des plantes musiciennes. Ouais. Et donc ça c'est... Alors il faut regarder sur YouTube, concert de plantes ou... c'est peut-être en anglais, mais ça se dit pareil, de toute façon concert et plantes en anglais, donc vous allez tomber dessus. Et là, on voit donc toutes les plantes comme ça, avec leurs électrodes, et les gens viennent assister à leur concert. Et elles le déclenchent quand il y a les gens qui viennent. Mais ça donne envie de pleurer tellement c'est beau. On a le droit de les manger alors ces plantes. Est-ce que là, tu comprends ouais. Donc quand tu comprends ça, tu as alors un animal, tu peux plus quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est... Concert de plantes, j'avais jamais entendu ça, alors là je suis sur le cul un peu. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors là, il y a tellement de questions. Est-ce que lorsqu'une proie animale se fait tuer par son prédateur, voyez-vous une négativité dans ce comportement naturel, dans la faune bien sûr? Non, c'est pas négatif, ça c'est la nature, c'est pas pareil, mais à partir du moment où nous on a une conscience, pourquoi on devrait reproduire la même chose alors que nous on a évolué sur certains domaines? C'est comme les gens qui disent ah oui le lion il mange la gazelle, ouais mais le lion il fait d'autres choses que nous on n'a pas envie de faire. Il tue des fois ses petits, est-ce que ça veut dire alors je vais tuer tes enfants et je vais dire ah le lion il tue tes enfants? Ah non ça marche que pour la gazelle. Tu vois ce ne sont pas des arguments qui proviennent d'une personne mais ça veut dire quoi qu'il est mauvais le lion quand il tue ses petits? Non il n'est pas mauvais parce que justement il a pas... quand il tue ses petits, c'est comment dire, tout être a son degré d'évolution. Tu comprends? Peut-être que plus tard, le lion, ça n'existera pas, ou le lion va évoluer dans une autre espèce qui ne fera plus ça. C'est pas parce que là, à l'heure actuelle, le lion fait ça, que nous, on doit être comme ça. On doit prendre exemple sur ce qui est plus élevé que nous, pas sur ce qui est... Nous, on a fait ça avant, on faisait des combats de gladiateurs, on se tuait, on s'écartelait, on se guillotinait. On a évolué. Donc le lion, il en est à ça, c'est pas pour autant qu'il faut le copier, tu vois. Alors, on me dit aussi, Laura, que penses-tu de la vie après la mort physique? Que se passe-t-il d'après toi lors de la mort? Lors de la mort? Enfin, lors de la mort, certainement après la mort, il a voulu dire. Parce que
l'heure de la mort, c'est un peu de langue des oiseaux, là. Au moment de la mort, en fait, tous les témoignages, bon, moi je ne l'ai pas encore vécu, des fois, en rigolant, je dis j'aimerais bien faire une NDE juste voilà, pour vraiment l'expérimenter, donc une expérience de mort imminente, mais on va pas me souhaiter ça, n'est-ce pas? Mais bon, c'est vrai que tous les témoignages que j'ai écoutés, et puis des personnes que je connais aussi personnellement qui ont vécu ça, tous se regroupent, hein, c'est-à-dire que selon tous les âges, selon toutes les races, toutes les traditions, toutes les cultures, toutes les religions, la plupart des NDE sont les mêmes. C'est-à-dire que on revoit sa vie, on revoit tout ce qu'on a fait et on ressent ce qu'on a fait aux autres. Donc c'est-à-dire que tout le mal qu'on a fait, on le ressent profondément. Tout le bien qu'on a fait, on le ressent profondément. Il n'y a personne qui nous impose ça, mais c'est de nous-mêmes, on va ressentir ça. Ouais, c'est le Coran, ça. Non, c'est marqué, oui, on sentira chaque atome de mal, chaque atome de bien. Alors là, tu fais penser au Coran quand tu dis ça. Exactement ça. Tous les témoignages. Fait plaisir aux musulmans, ça. Tous les témoignages convergent dans ce sens-là. Donc, il y a justement quelqu'un qui avait témoigné, qui avait écrasé un poussin une fois parce qu'il était énervé et puis c'était pas sa journée, etc. Il était en colère et puis il y avait un poussin qui passait là, bon, comportement totalement inconscient, mais il écrase un poussin comme ça de colère. Et cet homme-là a fait une NDE, elle est sur YouTube, son témoignage. Et quand il est mort, il a revu le poussin. Il a revu la conscience du poussin, il a vu ce qu'il a fait. Donc quand on comprend ça, on se dit tous les animaux qu'on a mangés tout au long de notre vie, parce que c'est pas un poussin, c'est à chaque repas qu'on a pris la vie d'un animal. La liste est longue, quoi. Et puis tout ce qu'on a fait aussi aux autres humains. Donc en fait, c'est une forme de... Comment dire, on ne peut pas... On est forcément responsable de tout ce qu'on fait. Et puis, tu sais, un jour, ils m'ont dit, justement dans une communication, bientôt viendra le jour où on sera tous, où tout le monde sera responsable de ses intentions. Donc c'est-à-dire qu'au-delà, là actuellement on est responsable de nos actes. Tu as remarqué, si tu tues quelqu'un, tu vas en prison, si tu voles quelqu'un, voilà. Mais on a toujours, enfin beaucoup de gens ont des mauvaises intentions. Si je vais dans la rue et que j'ai une mauvaise intention envers quelqu'un, ou même là quelqu'un me regarde et a une mauvaise intention envers moi, là il n'y a pas de punition, hein, encore. Dans le monde matériel, alors que c'est très mauvais de faire ça pour quelqu'un, d'avoir une mauvaise intention envers lui. Très très mauvais. C'est-à-dire qu'on croit que la personne ne la reçoit pas, mais sur un autre plan, elle la reçoit. Donc en fait, viendra le jour où tout le monde sera responsable, même de ses intentions. Parce que la conscience, elle sera tellement grande que même une mauvaise intention envers quelqu'un, ça nous reviendra immédiatement. On ne pourra plus ne pas ressentir immédiatement les conséquences de tout ce qu'on fait. Et ça sera vraiment une humanité évoluée et consciente. Mais c'est une humanité évoluée, c'est-à-dire qui obéirait donc à une règle du bien, mais une règle de l'amour, alors, non? Ou ce que ça a à voir? C'est vraiment la conscience, en fait. En fait, quand tu es conscient, tu ne peux pas faire heurter... En fait, c'est au-delà du concept du bien et du mal, parce que c'est vrai que chacun a sa propre vision de ça, mais tu ne peux pas heurter quelqu'un d'autre. Tu peux pas... En fait, tu sais, beaucoup de gens qui ont étudié toutes les civilisations extraterrestres en sont venus à la conclusion suivante, c'est que on peut catégoriser les différentes civilisations en deux catégories principales. En anglais, service to self ou service to others. Donc, c'est-à-dire les espèces qui sont focalisées sur l'égoïsme, donc le service à eux-mêmes, et les espèces qui sont focalisées sur le service aux autres. Alors, c'est exactement ça. À l'heure actuelle, l'humain, il est encore service to self, c'est-à-dire service à lui-même. Et on va évoluer vers une espèce qui va se tourner de plus en plus vers les autres. Comme ces civilisations qui viennent nous aider là. Tu vois, nous, on n'en est même pas encore à s'aider entre nous, alors on n'est pas encore en train d'aider les autres planètes. Mais il y en a d'autres qui ont tellement évolué, qui sont déjà entre eux tous... conscients qu'ils en sont maintenant à aider les autres civilisations. Donc nous, on en est à là, en fait. On en est à se tourner. On est en train de basculer, justement, à ouvrir un petit peu notre conscience vers ah ouais, mais finalement, les autres, il n'y a pas que moi, déjà. Il n'y a pas que moi et ma famille, parce que souvent, les gens, leur domaine d'action, c'est que leur famille hein, et leurs animaux de compagnie. Après, dès que c'est plus leur famille, dès que c'est plus leurs animaux de compagnie, on s'en fout. Donc là, on ouvre déjà notre champ d'action pour les autres.
Et puis après, on va l'ouvrir au reste de l'univers. Et là, c'est une période Oui, parce que j'ai hâte de dans vivre. la société, on est très, on va dire, conditionné à un individualisme forcené et Compétitivité. voilà, quand la compétition entre nous, j'ai envie de dire, les activités de groupe ont disparu. Il y a très peu de moments de regroupements sociaux. Voilà, à part bon, pour ceux qui font du sport, encore, là, enfin, mais encore là, petite équipe, etc. Il n'y a pas de. C'est de la compétition en plus, le Voilà, sport. et en plus c'est de la compétition, mais il y a plus ces moments de groupe. En tout cas, le principe du groupe a été complètement évacué de toute la société, quoi. Mais ça a été volontaire, hein, et comme ça a été volontaire justement de créer l'école de cette manière-là dont elle a été construite pour enlever l'enfant de sa famille dès le plus jeune âge et qu'il ne soit pas élevé par sa propre famille. Par sa propre famille, ouais. Parce que c'est le lien familial qui construit tout, même émotionnellement. Et donc l'enfant, il est arraché dès sa plus tendre enfance avec des parfaits inconnus. Et puis il fait son éducation avec les autres enfants et puis avec la télé, et pas du tout avec les parents. Et ça, c'est volontaire. Si on tu sais, c'est pas compliqué. Il y a un exemple que je trouve absolument extraordinaire. Il y a eu un test qui a été fait en prenant des rats de laboratoire. C'était pour étudier les addictions, pour continuer sur le sujet de la connexion entre les humains. Ouais. En fait, on a pris des rats de laboratoire et on en a mis un dans une cage, il était tout seul, et on en a mis d'autres, un petit groupe de rats dans une autre cage. Dans la cage, donc dans les deux cages, on a mis une pipette d'héroïne, donc drogue dure, et une pipette d'eau. Donc dans la cage du rat tout seul et dans la cage où il y a plusieurs rats. La cage du rat tout seul, le rat il a pris l'héroïne et il s'est détruit. La cage où il y avait tous les rats, ils ont tous pris l'eau, personne n'a touché à l'héroïne. Et la conclusion de cette étude, c'est que c'est la déconnexion qui nous fait tomber dans les addictions et qui nous fait nous suicider, être malheureux. À partir du moment où si on était connectés entre nous humains, on ne voudrait même pas toucher à tout ça. Puisqu'on est bien avec la connexion tous avec nos cœurs, on n'a pas du tout envie de s'autodétruire. Tu sais, tu regardes sur la Terre, on est la seule espèce qui s'autodétruit. Tous les animaux, ils essayent de vivre le plus longtemps possible. Ils s'éduquent entre eux. La maman, elle dit non, mange pas cette herbe-là, c'est mauvais, ça c'est toxique, ça c'est venimeux. De génération en génération, ils se transmettent le savoir sur ce qu'il faut manger, où est-ce qu'il ne faut pas aller, etc. Attention, là, il y a des prédateurs. Pour vivre le plus longtemps possible, et nous, on est la seule espèce qui est capable de prendre un paquet de cigarettes où c'est marqué ça, si tu prends ça, tu vas mourir, c'est sûr, quasiment sûr, et de le faire parfaitement consciemment. C'est quoi? C'est qu'on est un gène du suicide? On a été conditionnés comme ça, puisque toutes les choses qui nous détruisent ont été rendues à la mode volontairement. Et comme l'humain, il est tellement obnubilé, ça se dit d'ailleurs, par le regard des autres, et parce que les autres pensent de lui, alors il va préférer s'autodétruire pour avoir l'air cool, que ne pas avoir l'air cool. Et ça, c'est le conditionnement de la société. Alors au début, c'est pour avoir l'air cool, parce que personne, honnêtement, ne commence à fumer par addiction, puisqu'on n'a pas l'addiction au début quand on commence. On commence forcément pour faire comme quelqu'un d'autre qu'on a vu. Donc, après, ça c'est le déclenchement. Et après, il y a le piège, parce que bien sûr, ceux qui créent ça, ils n'ont pas du tout envie qu'on s'en débarrasse. Donc, ils mettent après le processus chimique indispensable pour qu'on reste piégé dans cette chose-là. Quelle personne saine d'esprit peut inventer comme ça, se dire tiens, je vais inventer une petite pipette et je vais mettre des centaines de substances chimiques dedans pour les donner aux humains pour qu'ils le fument? Il faut vraiment être quand même un petit peu taré pour inventer ça. Tu ne te réveilles pas un matin en inventant ça. Donc ça ne peut pas être une personne qui a l'intérêt des autres dans son cœur qui invente quelque chose comme ça. T'es d'accord? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc à partir du moment où tu sais ça, souvent les gens qui viennent me voir en consultation, ils me disaient comment je fais pour arrêter de fumer, je leur explique ça. Tu imagines la personne qui a inventé ça, tu imagines son intention. Est-ce que tu as envie de lui offrir ça, de t'offrir en pâture à une intention pareille? Franchement, c'est... Ouais, ils disent que c'était satanique. Bah, complètement, mais tout ce qui est fait pour nous détruire, de toute façon, ça provient de cette élite et puis de cette volonté de maintenir l'humain dans une fréquence très très basse, voire qu'il s'autodétruise. Il n'y a rien de plus jouissif pour eux qu'un humain s'autodétruise. Rien de plus jouissif.
Alors, il y a des questions tiens, un peu polémiques. On me dit l'invité c'est-elle que nous mangeons les animaux pour les élever sur le plan de la spiritualité. Attends, c'est où ça? C'est Tiba qui nous dit ça. Voilà, attends, c'est Ah oui, avant-dernière, l'invité c'est Voilà. elle que nous mangeons les animaux pour les élever sur le plan de la spiritualité. T'es pas du tout d'accord. Non, mais je comprends à peu près dans quel sens il a voulu le dire, mais c'est pas le cas en fait. Et surtout pas de la manière dont on le fait là. C'est-à-dire, même si c'était le cas, ça ne justifierait pas, et même si c'était le cas, hein, je suis pas d'accord, mais ça ne justifierait pas le fait de les faire souffrir, de les trucider comme on fait, de les torturer, de s'en servir comme divertissement, et même si on s'en met qu'à l'alimentation, ça ne justifierait pas le fait de les torturer comme on le fait, de les emprisonner, de leur couper la queue à vif, limer les dents à vif, les balancer, parce qu'il faut savoir que les bébés cochons, on les balance, chaque éleveur a le droit d'en balancer 70 par jour, je crois, contre un mur pour les tuer. C'est dans la loi. Donc non, ça ne justifie pas en fait, ça ne justifie absolument pas tout ce qu'on fait. Alors on me dit comment peut-elle être sûre que le revenant de la mort dise vrai. Bah, c'est qu'un peu, il y a plein de témoignages différents. Quoi. Après, bon, on peut dire ils se concertent tous, ils se connaissent tous, mais ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des vrais témoignages, il y a des faux témoignages. Mais encore une fois, il suffit qu'il y en ait un de vrai pour que ça veut dire que ce soit vrai. Donc là, en l'occurrence, on en a des millions de tout temps, de toute religion, de toute région, de tous âges. Donc, que pense Laura Marie de la mission de Jésus, un rapport avec la prise de conscience dont elle parle? Bah oui, Jésus faisait partie justement de ces âmes qui sont venues consciemment pour éveiller l'humanité. Après, tout ce qui a été fait autour de lui, ça ne le regarde plus en fait. Imagine, toi tu viens, tu dois apporter un message. Ou moi, imagine, là j'apporte mon message. Et après, on décide de m'ériger, m'ériger. Oui, ça peut se dire. Voilà, je sais pas, en prophète ou quoi que ce soit. Et après, une fois que je meurs, ou alors voilà, et on en fait une religion. C'est pas moi qui aurais décidé ça. Jésus, il n'a pas du tout décidé tout ce qu'on a fait après de son message. Donc lui, il faisait partie des âmes très très connectées qui ont réussi à maintenir leur connexion une fois qu'ils étaient dans la matrice et à apporter la pureté de leur message. Parce que c'est ça la difficulté pour les âmes qui viennent, c'est de venir s'incarner. Une fois que tu rentres dans la matrice, tu es attaqué de tous les côtés, tu as des implants sur tous tes corps éthériques. En fait, c'est vraiment comme dans le film Matrix, tu sais, on est branché, on a des espèces de bestioles dans le film où ça c'est pour imaginer les implants qu'on nous met. Donc on a des implants. La plupart des personnes... Tu veux dire, comment ça on a des implants? Attends, qui m'a mis un implant? Moi, je suis pas au courant. En fait, à partir du moment où ton corps physique rentre dans la matrice, tu es obligé d'avoir des implants. Ça fait partie du... Des implants, tu veux dire artificiels ou des implants, comment ça? Alors en fait, principalement, c'est sûr. En fait, leur technologie, elle est tellement développée qu'en fait, ils sont capables de te faire comme une programmation à distance de ton être, en fait. Donc, tu as plusieurs corps, tu as ton corps physique, tu as le corps éthérique, le corps mental, etc. Et eux, ils te mettent des implants. Donc c'est une certaine technologie sur tes corps pour te faire des programmations. Donc des programmations qui t'autodétruisent. Donc par exemple, tu sais les célébrités que tout d'un coup ils se suicident. Ça c'est des programmations à distance. Donc on leur met un implant. C'est un programme, comme un programme informatique qui te fait te suicider. Tu es obligé de te suicider. Mais quoi, chaque être humain il a un alors, implant, c'est pas possible. Alors, surtout ceux qui ne font rien, par exemple, qui sont complètement endormis dans la matrice depuis 1000 vies, on s'en fout, qui sont en train de regarder la télé ou de... c'est pas grave. Parce qu'ils sont matrixés. Les gens qu'on connaît, qui sont les Charlie, eux, il n'y a pas de problème. On va pas forcément les viser. Par contre, ceux qui ont des grandes missions vraiment de public ou de briser certaines choses dans le système ou de lever le voile sur beaucoup de choses, ils sont beaucoup attaqués. D'accord. Donc moi j'ai beaucoup de risques alors. Plus que... Ouais. Bah, d'ailleurs, quand j'ai appris que tu étais malade, j'avais peur de ça. Ouais. tu me rassures pas là, avec tes implants et tout. Je vais me retrouver avec une puce bâtarde. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes maintenant, des thérapeutes qui les retirent. Ça devient de plus en plus... Ah oui. Aux États-Unis, c'est très très connu maintenant ça. On peut retirer donc ces implants Heureusement, hein. Ouais.
Parce que eux, ils sont en train de... Alors eux, ils ont mis au point cette technologie-là, mais de l'autre côté, il y a des gens très conscients qui ont trouvé les moyens de les retirer. Et donc c'est sans arrêt un combat. Après, ils vont inventer encore autre chose. C'est un combat perpétuel. C'est pour ça que ça me fait rigoler dans le New Age, quand on dit il n'y a pas de bien et de mal, tout est parfait, etc. C'est méprendre vraiment toutes ces choses qui se passent sur d'autres plans et ces intentions vraiment négatives sur les humains. Mais il ne faut pas en avoir peur de ça, parce qu'en fait, justement, ces implants, ils sautent automatiquement en fonction de notre vibration. Si tu as une vibration vraiment super élevée, tu fais attention à ton hygiène de vie, à tes pensées, que tu as des vibrations vraiment très très élevées, tu es connecté avec qui tu es, tu es dans vraiment ta force. Ces implants-là, c'est comme s'ils n'ont plus d'emprise sur toi. Ils ont une emprise quand tu as des failles, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aura, L'-A-U-R-A, c'est ta coque protectrice énergétique. Ça protège tous tes corps. Et en fonction de ce que tu vas manger, de ce que tu vas penser dans ta journée, ton aura, elle va s'agrandir ou elle va diminuer. Donc ta coque protectrice, elle va augmenter ou diminuer. Donc ceux qui fument, qui mangent très mal, voilà, qui mangent beaucoup de viande, de souffrance, qui ont des mauvaises pensées envers eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir, c'est pour ça l'importance de s'aimer aussi, de comment tu perçois le monde. Est-ce que tu as de la colère, mais de la colère vraiment négative qui te bouffe de l'intérieur? Ton aura, elle va se restreindre. Et là, tu n'as plus de bouclier en fait. Et là, ils peuvent intervenir. Avec toutes sortes de programmations, tu as des failles, il y a des entités qui peuvent venir sur toi. Par contre, si tu vibres haut, tu es vraiment dans une vibration d'amour, tu es connecté. Tu es connecté à qui tu es vraiment, tu agis avec tes valeurs, tu es dans tes valeurs, dans tes, comment on appelle ça, tes convictions profondes, vraiment, que tu es incorruptible. Là, tu renforces ton système immunitaire en fait. Et donc là, ton aura, elle est vraiment puissante, très très forte, et on peut beaucoup moins t'attaquer, voire pas du tout. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Bah, écoute, je ne vais pas me faire bouffer par mes implants. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Que pense l'invité du pranisme? Le pratique-t-elle? Le pranisme, je ne sais pas trop ce que c'est. Toi, alors, je vais t'expliquer. Ouais. Le pranisme, en fait, c'est-à-dire que, en fait, là, pour l'instant, on a encore besoin de nourriture pour survivre. Donc, c'est-à-dire, là, quand tu évolues, tu t'aperçois que tu n'as plus besoin d'animaux pour survivre. Finalement, si tu manges que des végétaux, mais tu es en super santé. Et après, quand tu continues encore à évoluer, tu t'aperçois que tu n'as plus du tout besoin de nourriture. Même plus de végétaux, quoi. Non. Donc là, je me nourris de quoi? Du vent, de l'air, c'est quoi? De l'énergie du soleil, voilà. Donc ça, certaines personnes y arrivent déjà. Donc, j'en ai entendu parler, pour tout voilà. dire. La tante d'un ami qui, pareil, reste enfermée. Enfin, c'est sa grand-mère, c'est pas sa tante, mais elle reste enfermée 6 mois dans la montagne sans boire et sans manger. Alors, c'est du pranisme, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc en fait, tu as juste besoin de te focaliser sur l'énergie de l'aliment. Par exemple, tu regardes l'aliment, tu penses à son énergie, et tu prends juste son énergie sur un autre plan, sur un plan subtil, où tu te nourris de l'énergie du soleil ou l'énergie des plantes que tu vois, mais sans avoir besoin de les tuer. Et donc, sans avoir besoin de leur retirer la vie. Tu prends leur énergie vitale, mais sur une autre dimension. Et donc ça sera notre futur. Voilà, c'est niveau de conscience, là... 33e degré, là, c'est pour ça que je te dis qu'on est des hommes préhistoriques. Quand on oui, c'est encore pour des ça. animaux. Alors là, on est des cavernes. T'as vu Stéphane avec sa barbe, c'est... on n'est pas loin. Mais il évolue. Hein. Il mange que des graines, alors tu vois. Alors, on me dit quoi encore? Croit-elle en Dieu? C'est vrai, mais Dieu, peut-être que tu lui donnes pas le même sens. Oui, c'est ça, c'est quoi Dieu, alors, dans ta conception, un peu? Alors, c'est vrai que dans le milieu spirituel, on parle plutôt de source, c'est-à-dire là d'où on émane tous, donc en fait la source, on provient forcément de quelque chose, ça c'est obligatoire. Donc c'est pas Dieu, c'est pas une personne, hein, je crois pas en une personne ou un prophète, mais je crois en la source. La source, je peux pas l'expliquer avec des mots parce que je la ressens en moi, donc c'est-à-dire cette chose pour laquelle je me bats toujours et cette chose vers laquelle je tends toujours. En fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours senti que je me battais pour quelque chose et qu'il y avait quelque chose qui me... Comment on pourrait dire qui me nourrit même quand je suis seule et que j'ai besoin justement d'être seule pour me ressourcer. Alors quand on est plus loin, sourcer, c'est la source, c'est se reconnecter à la source. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, beaucoup de gens qui sont capables de faire des voyages astro, quand ils ressortent de leur corps et qu'ils voient leur corps
vu d'en bas, ils voient en fait le cordon, ça s'appelle le lien, le cordon d'argent. On a tous un lien qui nous relie, qui nous relie à la source. D'accord. Ouais. Et donc certaines personnes sont capables de le voir. On est tous reliés à la source. Et, alors, il y a une autre question, on me dit, c'est vrai, que pense l'invité de la glande pinéale? Alors la glande pinéale, donc c'est justement ce qu'on appelle le troisième œil, voilà. Le fameux troisième œil. Voilà, et donc ça, c'est justement, on pourrait voir au-delà de la troisième dimension, si on avait au-delà de nos deux yeux d'activer donc le troisième œil qui se situe donc là au milieu. Donc en fait, l'élite et tous ces gens qui gouvernent, qui maintiennent cette planète en planète prison, savent parfaitement ça, et donc connaissent tout ce qu'il faut pour maintenir la glande pinéale inactive. Ouais. Donc il le paraît fluor, voilà, le fluor. Du dentifrice. Ouais. Donc surtout n'achetez pas de dentifrice avec du fluor, achetez du dentifrice biologique sans fluor. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, on m'a parlé de la friture, on m'a dit que... Tout ce qui est... le café. Voilà, exactement. Donc café, acide gras trans, tout ce qui calcifie, ce qu'on appelle calcifie la glande pinéale. Voilà, qui calcifie la glande pinéale. Et pour la contrer, alors on m'a parlé du coriandre et du curcuma. Ouais, alors moi j'aime pas du tout la coriandre, mais bon. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'articles sur internet sur ça, donc là il faut taper décalcifier la glande pinéale, et là il y a des articles très très complets, vous allez trouver. D'accord. Bon, en tout cas, glande pinéale, quelque chose de bien sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Est-ce que la future crise financière à venir va provoquer l'arrivée des entités extraterrestres pour qu'ils puissent sauver les âmes pures de la guerre qui arriverait alors? Est-ce qu'ils vont intervenir? Non, ils vont pas intervenir. Selon toi, ils nous préviennent, mais ils n'interviendront pas, quoi. En fait, ça, c'est le plan. Donc, j'avais vu une autre question. Il y avait en fait, le plan de ces entités-là, parce que là, de toute façon, maintenant, tellement que tout le monde en parle, ça devient too much, en fait. On ne peut plus gérer cet éveil de conscience. Donc là, maintenant, ils vont être obligés de l'annoncer publiquement que les extraterrestres existent, qu'ils sont en relation avec eux. Mais ce qu'ils vont faire, c'est le gouvernement va faire croire qu'en fait, il est au courant, mais qu'il va s'allier pour nous protéger d'une invasion extraterrestre. C'est ça le projet Bluebeam. Ah, le fameux projet Bluebeam. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils prévoient de faire. Donc ils vont dire oui, les extraterrestres existent, mais ne vous inquiétez pas, bon, ils sont méchants, ne vous inquiétez pas, on va vous protéger, donc on va mettre des nouvelles lois, on va mettre la puce pour vous détecter, pour vous sauver des extraterrestres si jamais ils arrivent. Donc c'est en train de se mettre en place tout ça. Et donc ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce qu'il n'y a pas que des mauvais extraterrestres, et le gouvernement est certainement pas là pour nous protéger des mauvais extraterrestres. Le gouvernement travaille avec les mauvais extraterrestres depuis très longtemps. Mais tous les gouvernements de la planète ou alors bien sûr, tous ceux qui sont vraiment tout en haut, et même tout en haut, il y a quand même certains infiltrés, on va dire, ou des personnes qui maintenant, même après coup, peuvent retourner leur veste. Donc on a beaucoup maintenant de gens qui travaillaient même dans le gouvernement et qui est au courant de tout ça, qui n'arrivent plus vis-à-vis de leur conscience à gérer ça et maintenant se mettre à parler. Donc on va voir beaucoup de gens même qui vont retourner leur veste dans le bon sens. Donc il ne faut pas condamner tout le gouvernement. D'accord. Parce que, en fait, c'est comme dans la franc-maçonnerie. Tu sais, dans la franc-maçonnerie, tu as le 33e degré qui, là, vraiment est satanique. Mais tous ceux qui sont en dessous, ils sont même pas au courant de qui ils servent. Ceux qui sont au premier niveau, ils croient on va s'allier entre frères, etc. Donc on ne peut pas condamner toute la franc-maçonnerie ou dire que tous les francs-maçons sont des sataniques. C'est vraiment qu'à un certain degré. Et tous ceux qui sont tout en dessous, ils ne savent pas. Oui, mais ça, c'est vrai. Et c'est pareil dans le gouvernement. Je répété ici, justement, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est comme quand on parle par exemple du sucre blanc. Alors le sucre blanc, c'est toxique, etc. Oui, mais tu vas dans ton boulanger du coin, lui, il n'est pas au courant de ça. Donc lui, il fait pas ça pour t'empoisonner. Alors, il y en a qui disent, qui sont très fermés, ils disent oui, mais on n'a que des affirmations gratuites. Voilà, on dit, ça me rappelle un peu l'interview de Paul Ponceau, sauf qu'à la différence de ce soir, il avait la décence de nous donner des exemples logiques ou même des sources. Depuis tout à l'heure, je ne vois que des affirmations gratuites sans appui logique. Devrions-nous vous croire sur parole? Ben non, personne n'est obligé de me croire. Hein. Moi, je donne juste des informations, après les gens vont chercher justement leurs sources. Là, il est déjà minuit, donc ça fait déjà 3 heures qu'on parle. Si en plus, il ne faut pas être désobligeant. Si à chaque fois je devais parler de toutes les références qu'il y a et tout ça, on ne pourrait jamais parler. Donc maintenant, il faut sortir de
ce schéma de pensée qu'à chaque fois que quelqu'un parle, il faut dire ah, faut que tu me le prouves, sinon je vais pas te croire. Nous, on n'est pas là pour Ah bah ça, il y en a convaincre. beaucoup qui Mais oui, pensent c'est ça comme ça. ça. Ouais. C'est fatigant parce que nous, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On est là pour parler d'un sujet. Après, ah, ça m'intéresse, et ben je vais chercher. Vous êtes assez grand pour aller chercher vous-même. C'est tout. Faut pas attendre que les gens matchent le travail. D'accord, pas vous balancez à chaque fois les preuves. Alors, on me dit ton avis sur les drogues genre ayahuasca, les bogas, pour ceux qui connaissent, etc. Alors ça, il faut faire très attention. Moi, j'ai jamais fait. Hein. J'ai jamais voulu Ça faire. tente pas, non? Moi, c'est hein. sûr que ça me tente dans le sens, c'est tentant de se dire ah, j'ai vraiment envie de voir vraiment les autres dimensions vraiment d'une manière très Moi, très ça me claire. tente, je te le dire. Et puis au moins, pour notre esprit rationnel, on peut se dire oui, bah, on aura des preuves comme ça, tu vois. Mais j'en ai beaucoup qui viennent me voir et qui ont eu des expériences très négatives avec ça. Donc c'est pour ça que ça me fait un frein. Parce que justement, tu peux être en relation avec des entités dans les autres dimensions, mais qui ne sont pas justement bénéfiques pour toi. Qui sont néfastes. Donc là, si tu ne maîtrises pas ces forces-là toi-même, parce que tu n'es pas préparé à ça, et que tu ne sais pas du tout comment gérer ça, tu peux vraiment faire un bad trip, quoi. Enfin, clairement, c'est ça. Ouais, c'est comme même le shit, hein, tu sais, il y a des gens qui font que ça dégénère même avec la marijuana. Donc toute drogue en fait a ses dangers. Hein. D'accord, parce que bon, l'iboga pratiqué pas légalement. Donc c'est les personnes qui veulent vraiment le faire, les drogues dites spirituelles, il faut le faire vraiment accompagné dans des endroits vraiment spécialisés de confiance. D'accord. Ne pas faire ça chez soi. Alors là, on me demande de faire un peu ta Madame Irma, parce qu'on me dit un mot sur le 26 septembre 2015 quant au signe astronomique. Alors je sais pas, il doit se passer quelque chose le 26 septembre 2015, t'es au courant? Non, je suis pas au courant. Eh ben voilà, mon cher, la révolte. Non, je suis... on entend plein de choses, mais non, je suis pas au courant de ça. D'accord. Allez, les dernières questions. On me dit, sommes-nous tous fondamentalement des lémuriens plus ou moins éveillés? Même les élites qui seraient des lémuriens égarés. Ah bon? Des lumériens, non, c'est lémurien normalement. Je pense qu'il a inversé. Oui, il a dit lumérien, moi pour moi c'est lémurien, je dirais, ça l'a bien inversé. Ouais. Je pense, après peut-être c'est autre chose encore. Alors peut-être c'est autre chose, Néo, il faut préciser, les lumériens. Mais normalement, lémurien c'est de la Lémurie, donc une civilisation ancienne avec l'Atlantide. Donc, le continent de Mu, c'est ça? Non, ça n'a rapport. Moi je suis pas spécialiste de la Lémurie et de l'Atlantide, mais par contre on est puisque c'est une civilisation qui a existé avant nous et qu'on a les mêmes, fondamentalement justement les mêmes, je pense les mêmes gènes, on peut dire qu'on est tous descendants de ça, mais la question je la comprends pas trop parce que moi non plus, même les élites qui seraient donc des lémuriens c'est égarés. Les lémuriens, il s'est bien planté. Non, les élites ont vraiment des corps d'hybrides de manière à ce que leur âme puisse accueillir ces entités justement qui ont un agenda différent sur la Terre. Et on me dit, y a-t-il des styles de musique, de groupe qui peuvent aider significativement il a mis lémurien, oui. Oui, des styles de musique, bien sûr. Bah, le drum, le hang, tu sais, l'instrument qu'on a vu juste avant. Alors ça, c'est vibratoirement, c'est incroyable. Alors, le groupe s'appelait... Once Again, je crois. Ouais. C'était ça, non? C'était ça. Je sais plus si c'est le titre de la chanson ou le groupe. Oui. Mais en tout cas, voilà, ce titre, cette musique-là, c'est vibratoirement, c'est super explosif. Donc oui, toutes les musiques avec des belles mélodies, toutes les musiques qui nous provoquent une sensation de puissance et de force, ou alors de détente. En fait, c'est vrai, ça dépend vraiment des gens, parce que les musiques vont toujours résonner différemment en fonction des gens, mais oui, la musique, c'est utilisé. Donc par exemple, tout ce qui est Rihanna, etc., Lady Gaga, donc ça, tu sais bien, voilà. Ouais. Donc ça, ces personnes-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont toutes sous contrôle mental. Donc ça, on parle même plus des implants, elles sont des dissociations de personnalité. Donc c'est-à-dire qu'on leur provoque des traumatismes, donc avec viol, avec torture, etc. On leur fait des dissociations de personnalité. Certaines personnes ont jusqu'à, alors je sais plus combien, il y a une femme qui témoigne
sur Internet qui a eu jusqu'à 25 personnalités en une seule, en elle. Donc en fait, ils leur font des dissociations de personnalité. Après, ils appuient sur un bouton comme si c'était des marionnettes et en fonction de chaque clip, ils vont leur faire jouer un personnage. Alors que des fois, on va les voir toutes gentilles, puis des fois, on va les voir complètement sataniques avec des tenues vraiment absolument diaboliques dans leur clip. Ces personnes-là sont victimes du contrôle mental. Alors elles sont victimes, oui et non, puisque certaines, au départ, se sont lancées là-dedans parfaitement consciemment, c'est-à-dire ont vendu leur âme au diable, ça c'est sûr. Donc ça, c'est les Illuminati. Donc après, nous, on a nos enfants qui écoutent ces musiques-là. Ces musiques-là, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque son a une tu sais, au-delà des mots, c'est vraiment le son que tu produis avec ta bouche qui a une vibration. Donc si tu prononces le mot rat, tu vois, rat, peut-être en français ça veut dire un rat, dans un autre pays ça veut dire autre chose. Donc c'est pas la langue qui va provoquer la vibration. C'est pas la signification dans la langue qui va provoquer la vibration, c'est la consonance, tu vois. Donc ceux qui font les clips et qui font les chansons, ils savent parfaitement ça. Et ils savent ce que chaque consonance invoque comme entité. Donc si par exemple la consonance Ra invoque un démon, ils vont te faire une chanson de Lady Gaga où dans le refrain tu vas chanter Ra 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 Ra, tu vois. Et toi tu vas chanter ça bêtement parce que c'est marqué c'est les paroles. Et en fait, à grande échelle, dans un grand concert, quand il y a des millions de gens qui chantent ça en même temps, tu invoques une entité. Où tu ouvres certains portails. Donc tout est très très bien calculé. Ouais, d'accord. Et donc à l'inverse, tu peux utiliser la musique pour faire l'inverse, pour reconnecter les gens. Et c'est mon prochain objectif, c'est de faire des musiques qui reconnectent. Des musiques qui reconnectent, ouais. Qui activent l'ADN en fait. On me dit, alors dernière question, pense-t-elle qu'il faut défendre la vie de sa conception jusqu'à son terme naturel? C'est-à-dire terme naturel, la mort, j'imagine. Je comprends pas. Ah, défendre la vie. Bah. Ouais, j'ai envie de dire. Oui, forcément, défendre la vie sous toutes ses formes, quoi. Ça, c'est sûr. Il faut se battre. Là, ce qu'ils sont en train de créer pour l'humanité, c'est vraiment pas joli. Donc, c'est vraiment le transhumanisme, voilà. Que pense l'invité du transhumanisme? Alors là, j'étais vraiment bouleversée parce que juste avant de venir à l'émission, j'ai vu qu'en fait, il y a eu ce week-end-là, le week-end dernier, à Paris, la première implante party. Donc toi qui as la phobie des implants, implante party. C'est-à-dire où qu'on tu va vas se mettre des faire implants. mettre des implants. Ah ouais. Oui. Donc ça coûte 200 €, les gens ont fait la queue. Et ça y est, on a mis les premières puces RFID. Comme ils avaient fait en Espagne, dans les boîtes chic. Exactement. En Hollande, j'avais Comme vu, ça, tu es VIP si tu as ta puce à l'entrée. Voilà. Donc là, ils l'ont fait ce week-end. Alors, je sais plus où c'était, mais c'est à Paris. Implante party. Les gens faisaient l'accueil, ils payaient 200 € pour se faire mettre la puce sous-cutanée, la puce RFID. Donc ça y est, on y vient. Donc là, quel est leur objectif maintenant? Quand ils auront pucé tous les humains comme du bétail, ils sauront quelle est notre génétique, quelle âme on peut accueillir, quelle est notre intention sur Terre. Et donc ils vont pouvoir traquer tous les indigos, tous ceux qui ont des intentions justement indigos, ou toutes les âmes qui ont des intentions justement de démanteler le système. Ça, c'est pour justement traquer tous les corps, toutes les génétiques et voir toutes les âmes qui y a à l'intérieur. Ah, mais dis donc, il y a du boulot. Donc l'objectif, c'est de bien sûr refuser ça. Ouais. Informer le maximum de gens et ne plus avoir peur de paraître pour un conspirationniste, etc. Encore une fois, moi je suis tellement détachée maintenant du regard, puisque je sais que plus tard ça sera la réalité, tout le monde le saura, et là les gens diront ah bah, finalement c'était vrai. Bon, donc ça demande du courage d'être pionnier, et je ne le suis pas du tout, puisqu'il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, mais des fois par rapport à sa propre famille ou à son environnement, on est pionnier dans son propre petit environnement. Et ça demande du courage, mais encore une fois, il faut avoir le courage puisque plus tard, ça sera connu. Et là, avec l'action de tout le monde, on pourra éviter ça, le retarder ou le diminuer par rapport à ce qui était prévu. Et puis, et quand on en parle, de toute façon, il y a toujours une oreille chez qui ça rentre et ça réactive quelque chose chez la personne. Une mémoire, si jamais elle est venue pour ça, la personne s'en souviendra et je le vois tous les jours. Avec mon site, tous les gens qui m'écrivent. Alors justement, ton site, parce que depuis tout à l'heure, on me demande comment on fait pour la contacter, comment on fait pour rester en contact. Et puis aussi, la dernière question, je répondrai parce que c'est quand même important, une lueur d'espoir avant de se quitter, s'il vous plaît. Merci beaucoup de cette excellente soirée. C'est quelle est la ravioli? Alors, donc ta question avant, voilà, mon site c'est lauramaritv.com. Donc
www.lauramarie, tout attaché, tv.com. Voilà. Voilà. Après, dans la rubrique contact, il y a mon contact. Donc, la lueur d'espoir, mais bien sûr qu'elle est là, sinon je ne serais pas là. On est énormément d'âmes conscientes qui se sont réveillées, qui ont eu leur appel et qui maintenant savent pourquoi elles sont là, qui se sont reconnectées avec justement leur réelle mission de vie. On est énormément, et ce genre d'émission, ce genre de groupes comme j'ai créé et qui s'en créent de plus en plus, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui créent des groupes de rassemblement de personnes conscientes, ça fuse vraiment dans tous les sens. Et là on a atteint vraiment le seuil critique de l'éveil qui fait que maintenant on ne peut plus revenir en arrière, c'est obligé d'aller en crescendo, c'est-à-dire que là c'est trop grand maintenant le nombre de personnes éveillées, c'est-à-dire que même là, si jamais on nous coupait internet ou quoi que ce soit, on trouverait un moyen de se réunir, on trouverait un moyen de faire progresser cette conscience. C'est aller trop loin dans l'éveil de conscience maintenant. Donc c'est super positif, ça peut aller qu'en progressant. Et encore une fois, on a beaucoup d'aide, donc de toutes ces autres civilisations qui sont là aussi, tous les humains conscients, le pouvoir d'internet, des médias alternatifs, partager les blogs, les réunions entre nous, les événements, et c'est super positif, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à se battre. C'est-à-dire que le dénouement sera positif, mais uniquement si on fait tout ce qu'on doit faire, si on fait le travail qui doit être fait. On a trouvé chacun un peu sa voie et sa mission. Et alors c'est facile, pour trouver sa mission de vie, ce que je dis toujours en conférence, pour connaître ta mission de vie, je te pose la question, si tu devais mourir demain, t'es pas, quel serait ton message au monde? Vas-y, essaie de répondre. Ah, quel serait mon message au monde? Si je devais mourir demain, je dirais qu'il faut aller vers l'amour et encore toujours l'amour. Ok, donc du coup tu as ton message. Donc si tu as trouvé ça, tu as répondu à cette question, j'ai mon message. Donc ça c'est ta mission. En fait tu es venu sur Terre pour dire aux humains, tu es venu sur Terre pour dire aux humains, il faut se tourner vers l'amour. Donc maintenant tu as ton nectar, c'est le message que tu es venu donner sur Terre. Donc maintenant comment tu sais, comment la faire cette mission? Mais là tu te focalises sur tes capacités innées. Donc tes capacités innées, il y en a ils dansent, il y en a ils savent chanter, il y en a ils savent écrire, il y en a ils savent faire des conférences, il y en a ils savent faire des films. Donc tu as ton nectar de ta mission de vie, ta réponse à cette question, et après tu l'infuses dans tes capacités innées ou apprises parce que c'est tes passions. Donc toi par exemple, tu as cette faculté d'avoir une émission, d'avoir la capacité de rassembler les gens autour d'une émission. Alors tu t'en sers pour faire passer ce message-là. Et maintenant, ça va aller de plus en plus sur cette voie-là, parce que tu vas justement te reconnecter avec... justement, tu vas ne pas oublier que tu dois rester ce que tu es toi, c'est-à-dire l'amour. Et même si tu invites des invités qui vont parler de choses très sombres, tu vas toujours te souvenir de qui tu es toi et de ton message que tu viens de me dire. Eh ben écoute, c'est magnifique en tout cas. Voilà, on me dit soirée intéressante à renouveler, émission intéressante, merci Laura. Je t'invite à prendre une salade composée dont il va se calmer d'Asdili. Une salade Je sens que tes pas va devenir végétarien. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, je vais... il arrête de fumer déjà. Je vais essayer. Je vais faire des efforts. Il va falloir faire des grands efforts. En tout cas, merci beaucoup Laura. Merci. Super soirée, effectivement. Spiritualité, tu vois, ils étaient méchants au début, Ah ouais, ils sont devenus là, ils gentils à la fin. gentils. Je te l'ai dit, je les connais, bah, ils méritent des coups de fouet, mais c'est ça. Je les connais, au début ils étaient très méchants, et tu vois, et à la fin ils sont gentils parce que ça les a intéressés, j'en étais sûr. Ouais. Et ben, merci à tout le monde. Voilà, il y a tout. Alors là, regarde, l'équipe de Modérateur, ils étaient 3, maintenant on s'est retrouvés. Il y a Rémi, Jonathan, La Révolte, Libertad, Ozipa Patrol, Yeris. Ah, ils sont tous venus, hein, on se demande pourquoi. Voilà. Ensuite, bon bah merci à la régie, à Steph, merci à tous les métanotes, Relax, Dasdili, Quenel Ravioli, Néo, Le Ronin, Reptigris, de Cochon, Futur, Doriou, Alchimiade, Zissou, Cam, Candide, Franc-Maçon, Kiluminazi, Termita,
Qu'est-ce qu'il y a? Tomahawk, 8 voix, Tundra, Julio, Jumpy. Ils ont des noms, Autarcie, Nanarchique, Doom Doom Boy. Au-dessus, c'est Google. Voilà, ouais, là, mais là, ils ont des noms, Gen 93, etc. Donc en fait, ce qui voulait, beaucoup de gens ont dit de quoi je vis, j'ai justement maintenant passé à faire ma mission de vie justement de ma vie entière. Hein. Donc je n'ai plus mon identité, on va dire, de la matrice, où j'ai un travail normal et puis après j'ai ça de l'autre côté. C'est maintenant ma vie publiquement. Donc en fait, mon travail maintenant, c'est de faire des conférences sur ça, tout simplement, et d'aider les gens au quotidien. Ceux qui se sentent avoir un appel pour le monde, je les guide, je les aiguille pour avoir le courage de réaliser cette mission, mettre le doigt dessus justement, trouver leur mission. Il y a aussi des gens qui sont parasités, etc. Donc je les aide avec ça, ceux qui ont des implants, des attaques, etc. Puis t'as un nom de langue des oiseaux, toi aussi. Laura, comme Laura, et Marie, comme la Sainte Vierge. Enfin, t'as un nom prédestiné aussi. Mon vrai prénom est dans le sens inverse, mais je l'ai inversé parce que Marie, en fait, c'est un côté... Marie, c'est mon côté très doux. Ouais. Et Laura, c'est plus le côté... Laura, c'est plus le côté... Pour moi, c'est une vibration plus guerrière. Et j'avais besoin de l'inverser pour avoir le côté Laura en premier parce que ça me donne une vibration. Parce que par rapport à ce que je dois faire, il faut quand même de la force. D'accord. Voilà. Laura, pour la petite explication. Évidemment, voilà, bonne explication. Eh ben merci, voilà, on me dit fouette-les. Émilie, t'as bien raison, Cristallia, Hermite, Turquoise, voilà. Fabrice D, voilà, je me demande qui est Emma, etc. L'art des choix, Fange de Brie, merci beaucoup à vous. On se rejoint lundi, normalement, pas d'émission demain, et non, désolé. Et donc, je n'aurai qu'une chose à vous dire, si vous étiez là ce soir, que vous nous avez écouté, que vous avez avalé toute cette spiritualité, forcément, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain. Enfin, non, à lundi.